Salut toi. Serkan. Serkan? Eda. Je veux plus jamais me réveiller sans toi. Mais dans ce cas, on ne pourra plus se préparer le petit déjeuner l'un l'autre, t'y as pensé? On peut envisager une permission pour le petit déjeuner. Et à quoi sert le petit déjeuner, Eda? À rendre heureux. Le bonheur, c'est ce que j'aime le plus. On dort encore un peu? J'aimerais beaucoup, mais malheureusement aujourd'hui, pas question de paresser. Pourquoi? Il faut que tu signes les papiers pour annuler le mariage, t'as déjà oublié? J'avais oublié. Ah oui? Oh mince, où est mon téléphone? Il l'a. Mélo? Allô, Eda? Où est-ce que t'es? Je t'appelle depuis ce matin, tu sais plus répondre au téléphone? Je l'avais laissé en mode silencieux. Bon, c'est pas grave. Mais maintenant, il faut agir vite, d'accord? À la fin de cet appel, tu vas devoir raccrocher et agir. Tu respires un grand coup et tu appelles Denise. Mais ça me stresse un peu. Y a pas de raison, t'as aucune raison d'être stressée. Tout va s'arranger, tu m'entends? Oui, mais comment? Tu dois appeler Denise, il faut que tu l'appelles, ok? Il ne reste que 8 heures pour lui faire signer ce document. Quoi, 8 heures? Tu te fiches de moi? Je viens juste de me lever, c'est impossible. Reste calme, Eda, s'il te plaît. La meilleure des choses à faire, c'est de rester calme, d'accord? Allez, on se reparle plus tard. À plus. D'accord. Il y a un problème? Tout va bien, enfin, j'espère que ça ira. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une phobie à t'avouer. Laquelle? J'ai peur des deadlines. Depuis quand as-tu cette peur? Depuis maintenant. Aujourd'hui, à l'instant. Ok. Je comprends, mais dépêche-toi. 8 heures, c'est vraiment pas très long, tu sais. Denise, Céline, ça va? qu'est-ce que tu fais là? J'attends. Quoi? J'attends d'aller au bureau d'état civil pour mettre fin à ce mariage qui m'a ridiculisé aux yeux de tout le monde. Denise, ne fais surtout pas ça. Et pourquoi pas, Céline? Je me suis complètement ridiculisé. Qu'est-ce que je croyais, franchement? qu'Eda allait se jeter dans mes bras, comme ça, c'est ça? Denise, t'as rien fait de mal, ok? Comment ça, j'ai rien fait de mal? J'ai menti à une femme qui ne m'aimait pas et je l'ai épousée. Et plus précisément, j'ai menti à une femme qui ne m'aimait pas et je l'ai manipulée pour qu'elle m'épouse. Mais t'as fait tout ça par amour. Tu dois pas avoir honte d'assumer tes actes. Dis pas n'importe quoi, Céline, je me suis couvert de honte. On n'a pas encore fini ce qu'on a à faire. Tu délires encore. Non, non, je suis très lucide. Céline, comment est-ce que tu peux être si sûre de toi? Ils ne peuvent pas être heureux si nous on l'est pas. Si on est malheureux, eux aussi doivent l'être. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Ne signe pas ce document d'annulation. Eda devra alors entamer une procédure de divorce. Dans la loi turque, une femme ne peut pas se remarier dans les 300 jours après son divorce. Ça signifie qu'Eda ne pourra pas épouser Serkan, c'est aussi simple que ça. Ouais, je comprends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as qu'à faire le mort une journée, ne signe pas ce document. Et pose-toi cette question. Pourquoi devrait-il être heureux si nous on est malheureux? Je peux savoir? Tu vas pas répondre? Je sais pas. Mais qui frappe à la porte comme ça? Il répond pas. Quoi? Il répond toujours pas, je vais devenir folle, il répond pas au téléphone. Il ne répond pas, calme-toi. Denise, qui d'autre? Et s'il venait pas, Mélo? Comment ça, s'il ne revenait pas? Il reste encore 6 heures, on a le temps. Oui, Je suis très stressée, j'ai peur. n'aie pas peur, ma chérie, n'aie pas peur. On est à tes côtés, Mélo et moi. Au fait, où est Serkan? Il avait un rendez-vous professionnel et moi je suis venue vous voir. Je vais essayer aussi. Allez. Alors? Alors, dis-moi. Il répond pas. Oh, il viendra pas, il se passe quelque chose, il viendra pas. Mais non, ma chérie, attends. Il va venir, n'est-ce pas, Mélo? Bien sûr qu'il va venir. Si vous savez quelque chose et que vous le dites pas. Ne dis pas mais n'importe enfin, quoi, qu'est-ce Eda, qu'on saurait? enfin, Qu'est-ce que j'en sais? Ah, ton téléphone sonne. Ah, c'est lui. Allô, Denise? Où est-ce que tu es? On t'appelle depuis des heures et tu réponds pas. Je viens de me réveiller, désolé.
On fait quoi pour les signatures? Je passe au bureau? Au bureau. Oui, voilà. Jeren a tout préparé, tous les dossiers sont prêts. Passe au bureau, dépêche-toi. Parfait. Dis-lui de faire vite. On fait comme ça, on s'en occupe là-bas. D'accord, d'accord. Et j'aurais aussi quelque chose à te dire, Eda, tu sais. Ah, enfin. Mais oui, tu vois, c'est réglé. D'accord, je vais passer au bureau. Reste calme, conduis prudemment. Ok. Votre café est servi. Merci beaucoup, Saifi. Merci, t'es très serviable. Je vois que vous êtes de bonne humeur. Serkan et Eda sont ensemble. Alors maintenant, plus rien ne peut gâcher mon bonheur. Vous avez tellement raison. Tu ne t'es pas fait un café? Assieds-toi, profitons de ce moment ensemble. Il me reste une petite chose à faire dans la cuisine. Je m'en occupe et je reviens. D'accord, Saifi, vas-y. Je vais en profiter pour appeler Aifer. Aifer, ma sœur d'alliance, comment vas-tu? C'est vraiment une belle journée, non? Parle pour toi. J'ai commencé la journée avec un pic maximal de stress. Allez, dis-moi ce qui s'est passé. Les filles n'arrivaient pas à joindre Denise depuis ce matin. Voilà ce qui se passe. Comment ça? Il a refusé de coopérer et où il est? Non, non, elles ont réussi à l'avoir. Monsieur dormait, figure-toi. Ah, d'accord. Eh bien qu'il signe l'annulation, ensuite il dormira autant qu'il veut. Oui, tu as raison. Que ces enfants puissent enfin se réunir sans problème. Je ne demande rien d'autre. Toutes mes prières sont pour eux. Je m'occupe de la porte, Saifi. Ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème à partir de maintenant. Tout va aller très bien. On va laisser le passé derrière nous. Aiden? Je te rappelle plus tard, Aifer. Ah, d'accord, on se parle plus tard. Je ne suis pas intéressée par ce que vous vendez. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Aiden, ouvre-moi. Oh, je t'en prie, va-t'en, je t'en prie, va-t'en, va-t'en. Aiden. Monsieur, bonjour. En quoi puis-je vous aider? C'est moi. Kemal. Tu te souviens? Allez, arrête. Je t'assure. Bonjour, monsieur Bolat. Bonjour. Céline est arrivée? Pas encore. D'accord. Il va y avoir du spectacle aujourd'hui. On devrait prévoir du popcorn, tu ne crois pas? Tu ne penses qu'à manger ou quoi? C'est quoi ton problème? C'est pas drôle. Allô, Serkan? Céline, où tu es? Je pense pas venir au bureau aujourd'hui. Je me sens pas très bien. Et j'ai envie d'être un peu seule. Je te souhaite un bon rétablissement, mais... Mais quoi? Céline, je ne comprends toujours pas... Comment tu as pu faire ça? Mais j'ai rien fait, Serkan. Céline, comment ça, tu n'as rien fait? T'as essayé de nous voler notre vie à moi et à Eda. Mais tu t'en souvenais pas. Je suis la seule dont tu te souvenais. Moi, je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était pour qu'on ait une vie heureuse ensemble. J'étais à tes côtés dans les moments difficiles. Tu m'as dit de venir, je suis venue. Et maintenant, je dois partir, c'est ça? Mais tu sais, tu n'as pas besoin de partir, Céline. Tu sais quoi, je vais terminer mon travail, te céder les parts de l'entreprise et partir. Écoute, tout ça n'a aucune importance. Au final, nous serons quittes pour tout le bien que tu m'as fait. Mais bon, si tu veux partir, tu peux partir. Si tu veux rester, reste. Tant que tu es heureux, ça me va. Je veux juste te demander une chose. Une seule chose. Je veux que tu demandes pardon à Eda pour ce que tu as fait. Et quand tu l'auras fait, nous serons quittes, Céline. Pardon? Jamais. Céline, tu as tenté de voler notre vie. Serkan, jamais. Rien ne pourra m'obliger à lui demander pardon, ok? Céline, s'il te plaît, je t'en supplie, présente tes excuses à Eda. Fais-le pour moi. Tu prétends que tu m'aimes. Eh bien, si c'est vraiment le cas, s'il te plaît, fais ça pour moi, je t'en prie. Excuse-toi auprès d'Eda, s'il te plaît.
Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Je vais aller dans la cuisine. Je vais aller nous préparer un thé. C'est pas vraiment nécessaire, tu sais. Je suis juste venu te parler. Oh, quelle bonne nouvelle. Je n'osais en espérer tant. Assieds-toi donc, j'arrive tout de suite. Oh, Sylvie, serre-moi un verre d'eau fraîche vite, je vais tomber dans les pommes. Madame Bolat, que s'est-il passé? On dirait que vous avez vu un fantôme. Oh, c'est bien pire que si j'avais vu un fantôme. Oh, je vais appeler Iver. Madame Bolat, que s'est-il passé? Iver. Iver, viens vite, viens m'aider vite, je t'en supplie. Madame Bolat! Madame Bolat, vous allez bien? Quand Iver arrivera, fais-la entrer par derrière. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Très bien. Tu comprends? C'est vraiment ça le C'est projet. bon, tout est clair. Bonjour. Ah, Jeren. Bonjour Eda. Tout est prêt, j'ai tout arrangé comme c'était prévu. Il ne manque plus que ta signature et celle de Denise pour annuler le mariage. Ah, merci beaucoup. De rien. Ah, il ne reste que 5h30. C'est bon, Mélo, t'inquiète pas. Alors, Denise est arrivée, est-ce que tu l'as vue? J'ai malheureusement pas vu Denise, à vrai dire. Quand est-ce qu'il va arriver? Je sais pas, mais si tu Il va t'inquiètes, je m'inquiète arriver. aussi. Il va arriver. Eh, bonjour. Bonjour, Engin. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Tu avais des bleus sur le visage. Eh bien, disons que nous avons évoqué le bon vieux temps avec Serkan. Vous vous êtes battus? Oui, mais regarde le bon côté des choses. Serkan a pris beaucoup de coups et plus il en prenait, plus il se souvenait. C'était fou. Donc il fallait qu'il se fasse tabasser pour retrouver la raison. Pour tout te dire, j'y avais pensé. À un moment, je voulais lui mettre des grosses tartes dans la tronche avec le plat de la Mélo, main, tu vois. C'est bon. Mais j'avais raison. Tu avais raison, Mélo. Bon, allez, je vous laisse. Bonne chance. Moi aussi. Combien de temps il reste? 5h28. D'accord. Coucou. Ça va depuis ce matin? Ça va, et toi? Oui. Denise va venir. Super. Céline t'a appelé? Pourquoi est-ce que Céline m'appellerait? Pour te présenter des excuses? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle me demande pardon? D'où est-ce que ça sort? C'est bien. Quoi, on va lui pardonner aussi facilement? Non. Hein? Mais elle devait présenter des excuses. Après tout, on travaille dans la même entreprise. Elle est même pas venue au travail. C'est parce qu'elle est malade Ce aujourd'hui. ne sont que des mensonges. Tout est faux, elle ment comme elle respire. Eda, Comment ça, elle me demande pardon? c'est moi qui lui ai demandé de s'excuser. Tu lui as demandé. Je l'ai fait. Pourquoi tu as fait ça? Parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Elle va continuer à travailler ici. Pourquoi elle va continuer à travailler ici? Je Parce comprends que pas. je lui ai dit de rester. Voilà. Pourquoi tu décides tout seul? C'est le genre de décision qu'on doit prendre ensemble. D'accord. Et pourquoi tu crois qu'elle fait tout ça? Parce qu'elle veut rester près de toi. Non, Eda, elle voulait partir. Je lui ai dit de rester. Elle reste si tu veux. Elle peut rester, mais je veux rien avoir à faire avec elle. Tout ce qu'elle a fait depuis le début, c'était pour être avec toi. Si elle reste dans l'entreprise, qu'elle fasse son travail et rien de plus. Je passerai pas de temps avec elle. D'accord. Calme-toi, Eda. Je vois pas comment je pourrais me calmer. Elle me demande pardon. Comment ça, elle me demande pardon? Elle pense que ça suffira? Elle est folle? Eda, Quoi? calme-toi. Écoute-moi bien, je vais pas pardonner à quelqu'un qui a essayé de me voler ma vie. C'est pas une enfant Je qui... te comprends, mais... Eda, Ça va, Mélo? beau-frère, pour l'amour de Dieu, je croyais que vous étiez réconciliés. Laisse Eda un peu tranquille. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous vous disputez sans arrêt. S'il te plaît, ne me mets pas la pression, Mélo. Ça va, on s'en occupe. Ça va, Mélo, tout va bien. Denise a appelé, il est là ou pas encore? Non, il n'est pas encore arrivé et il répond pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout est comme ça aujourd'hui? Bon, allez, on y va. Où ça? On n'a pas le temps d'attendre qu'il réponde au téléphone. On va le chercher, viens. D'accord, très bien. Ah, beau-frère, Oui, tu as 5 heures pour y arriver. d'accord. Fais vite.
vous fermez la boutique? Eh oui, on va rester fermé pendant un certain temps. Pendant un certain temps? Je sais pas combien de temps exactement, mais si jamais on réouvre, on l'annoncera sur les réseaux sociaux, vous le saurez. Je comprends. Bonne chance alors. Merci, à bientôt. À bientôt. Jaren, dis-moi, tu crois que Denise mijote quelque chose? C'est possible, Mélo, tout est possible. Après tout, il peut se passer quoi au pire s'il ne signe pas? Ça peut pas être si terrible. Le mariage sera définitivement validé. Après ça, pour y mettre fin, il faudra engager une procédure de divorce et c'est beaucoup plus fastidieux. C'est une procédure qui peut durer des mois et des mois. Non, Jaren. Il ne ferait pas ça. Pourquoi il ferait ça? C'est absurde. Oui, c'est absurde. Je ne vois pas non plus ce qu'il gagnerait à faire ça. Oui, mais regarde. On connaît Denise depuis des années. Et pourtant, on a découvert que récemment que c'était un psychopathe. Il est complètement obsédé par Eda. Ça l'a rendu fou. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'il a toujours été comme ça? Si c'est le cas, c'est vraiment un bon acteur, parce qu'on n'a jamais rien remarqué. Pendant tout ce temps, il était amoureux d'Eda et il ne l'a même pas laissé paraître. Oui, mais Jaren, les gens ne se transforment pas tous en psychopathes quand ils sont amoureux. Quand on est amoureux, on peut aussi penser du bien de l'autre. Et si jamais ce n'est pas réciproque, alors tant pis. On reste amis, et voilà. Et on souhaite le meilleur à l'autre. Voilà, c'est mon avis à propos de Denise, voilà. Hein? On parle toujours de Denise. Qui? Tu disais... Hein? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Denise et Eda, oui, exactement. Oui, exactement, bien sûr, bien sûr. C'est fermé. Comment ça, c'est fermé? Il n'est pas à l'intérieur. Et tout a été recouvert. Pardon, j'aurais une question. Oui? Est-ce que vous sauriez où se trouve le propriétaire? C'est un ami à nous. Il était là aujourd'hui, mais il a fermé, il est parti. Il a dit qu'il serait fermé pendant un certain temps. Pourtant, les affaires marchaient bien. C'est bizarre. Ok. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Tu essayes de l'appeler? Oui. Son téléphone est éteint. Allô, Mélo? Denise est arrivée? Non, mais où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il a bien pu aller? Je sais pas, Mélo, je sais pas. Personne sait où il est. Je comprends pas comment quelqu'un peut faire ça, disparaître un jour pareil. Écoute, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est pas là. Oh, j'en peux plus, c'est trop. Je me sens tellement tendue, je suis trop stressée, ma tension monte, je suis à 2 doigts de m'évanouir. C'est dingue. Même incroyable. Ouais. Quitte mon corps. Ouais, ça, je Mélo, te dis. qu'est-ce que tu es là? Mélo? Réveille-toi, Mélo, parle-moi. Allez, réveille-toi, tu me frappes, ça va pas? Eda va bien, Eda va bien. Allô, monsieur Bolat? Erdem, écoute-moi très attentivement, d'accord? Oui, je vous écoute. Tu vas devoir utiliser ce talent que tu as pour débusquer les gens qui ne veulent pas être trouvés. Je te charge de retrouver la trace de Denise. Est-ce que tu acceptes? Affirmatif, monsieur Bolat. Ne vous inquiétez pas. Je vais diriger cette enquête d'une main de maître. Je l'espère. C'était Erdem? D'accord, je me tais. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Que se passe-t-il, Aidan? Madame Bolat, expliquez-nous ce qui se passe, enfin. Ah, et fait heureusement que tu es là. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame Bolat, expliquez-nous. Qu'est-ce qui t'arrive, Aidan? Oh, je peux pas te le dire, je peux pas. Aidan, est-ce que je suis venue jusqu'ici pour que tu me le répondes pas? Pour l'amour de Dieu, ne me laisse pas comme ça, réponds-moi. Ah, tu as raison, oui. Mais qui est cet homme dans le salon? Expliquez-nous. Il y a un homme dans le salon? Oui, oui, oui. Qui c'est? Je ne sais pas, mais depuis qu'il est arrivé, on dirait que le monde s'est écroulé. Aidan, qui est cet homme? L'homme dans le salon. Oui. C'est mon premier amour Oh. Oh. qui m'a brisé le cœur. Oh, s'il te plaît, ne parle pas de cœur brisé. On ne dit pas ce genre de choses. Oui, pas de cœur brisé. L'amour détruit tout. Oh, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Je ne sais pas, je lui ai pas demandé. J'attends depuis que je t'ai appelé pour que tu me donnes un conseil. Aidan, tu es resté ici depuis notre appel? Depuis tout à l'heure? Je savais pas quoi faire. Depuis qu'on attend à y faire, vous êtes resté ici dans la cuisine? C'est ce que j'ai Sérieusement? fait. Mais du coup, est-ce qu'on est sûr qu'il est toujours là, ce type, ou pas? Il est peut-être reparti. On n'a pas encore entendu le moindre bruit. Peut-être qu'il s'est endormi. Oh, je devrais aller voir. Mais oui. Et demandez-lui ce qu'il veut boire. Kemal, Aiden, pourquoi tu es là? on va continuer à se poser des questions comme ça?
Ah, pardon. Qu'est-ce qui t'amène ici après toutes ces années, Kemal? J'ai appris que tu avais divorcé, alors je suis venu. Les nouvelles vont vite, à ce que je vois. Les années n'ont pas eu d'emprise sur toi. Tu es toujours aussi belle. Merci, c'est gentil. Allô, Ferit? Où est ce type? Quel type? Où est Denise? Je sais pas, ça me concerne pas. Céline. Qu'est-ce qu'il y a, Ferit? Tu crois que je suis responsable de tout? Céline, écoute, les autres ont le droit d'être heureux. Arrêtez de vous en prendre à eux, ça suffit. Tout est allé trop loin. Mais j'ai rien fait, moi. Est-ce que c'est moi qui ai rendu leur mariage officiel? C'est pas moi. T'as qu'à appeler Denise. Si on savait où il est, je ne t'appellerais pas, mais il est introuvable. Alors je te le demande. Si tu sais où il est, peux-tu me le dire, s'il te plaît, Céline? Je sais pas où il est. Combien de fois je dois te le dire? Laisse-moi tranquille. Merci beaucoup. Zafer, j'ai une mission de la plus haute importance pour toi. Nous devons retrouver quelqu'un et toi seul peux le faire. C'est d'accord, j'attends ton appel. Les années ne t'ont vraiment pas changé, tu sais. Tu me flattes, c'est gentil. Ce ne sont pas des flatteries. Tu es juste venu pour me dire ça, Kemal? Oui. Je suis venu pour te dire ça. Tu ne crois pas que tu es un peu en retard? Je suis venu dès que j'ai appris ton divorce. Non, je ne te parle pas de ça. Il y a des années, je t'ai proposé qu'on parte ensemble. On s'était mis d'accord. Et pourtant, je t'ai attendu, mais tu n'es jamais venu. Tu te souviens? C'est vrai. Tu as raison. Tout ce que tu dis est vrai. Mais tu sais pourquoi je n'ai pas pu venir? De l'eau a coulé sous les ponts. Kemal, tu m'as brisé le cœur. C'est de l'eau salée qui a coulé sous les ponts. Et maintenant, tu viens t'excuser après toutes ces années. Tu ne m'as pas seulement brisé le cœur. Tu m'as détruite à l'intérieur, Kemal. Alors, s'il te plaît, va-t'en. Si mon fils apprend tout ça, je peux te dire qu'il ne va pas apprécier du tout. Je ne suis pas venu pour te faire de la peine. Tu m'as beaucoup manqué. Je t'aime. Je suis enfin là où je dois être. Combien de temps il nous reste, Mélo? 4h15. On n'y arrivera jamais. On va pas pouvoir signer, on va pas y arriver. Reste calme, ne dis pas ça, perds pas espoir. Reste calme, sois positive. Ne t'inquiète pas. D'accord? Serkan, il faut signer ce dossier. Donne-le-moi. Jeren, t'as essayé de l'appeler? J'ai essayé, mais il ne répond pas. Je ne comprends pas. C'est sûr, il viendra pas. On n'y arrivera pas. Eda, calme-toi un peu. Oh, je viens de me souvenir d'un truc. Denise avait un autre ami en dehors de notre groupe, un gars dont il m'avait parlé quelquefois. Il était tout le temps chez lui. Il est peut-être là-bas. C'est qui? Il t'en a jamais parlé? Ça me dit absolument rien. Attends une minute, je crois qu'il m'avait envoyé une photo quand il m'en avait parlé. Je regarde si je la trouve. Ah, voilà. Il est peut-être ici. C'est son seul autre ami. À part nous, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Et t'es sûr de l'endroit? À mon avis, il n'y a que cet endroit où il pourrait être. Il se trouve que je le connais très bien. Mais comment ça? Jamil est là-bas. Attends une minute. Ah, Jamil. Merci, je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Très bien, merci Jamil. Je vais te poser une petite question. Tu te souviens de cet endroit-là? Est-ce que tu sais si quelqu'un y est allé au cours des dernières 24 heures, peut-être hier soir? Ah, j'espère que ça va marcher. Personne depuis 3 jours. D'accord. Je comprends, oui. D'accord. D'accord. Ne t'inquiète pas, on en reparlera plus tard. Merci. Ça n'a rien donné. Rien ne fonctionne.
Ne te décourage pas, pour l'amour de Dieu. Allez, on continue à chercher. On va le trouver. Allez, va prendre un thé avec les filles. Vas-y. Bon sang, où est ce type? Le signal indiquait qu'il était là, pourtant. Oh. Je dois vous payer, c'est ça? C'est suffisant? Ah. Il est là. C'est vraiment lui, il est là. Il a un sacré culot. Quelle pourriture. Denise? Où est-ce que tu es? Serkan! Alors, raconte-moi un peu comment ça se passe les recherches pour me retrouver. T'as réussi à avoir une piste ou pas? Ça se passe bien, on va bientôt te retrouver. Mais dis-moi où t'es, ça ira plus vite. Est-ce que tu te souviens de tous ces mots durs et blessants que tu m'as dit? Ben, je vais te les faire payer. Tu mérites pas, Eda, mon vieux, pas du tout. Ah, je ne la mérite pas, mais toi, oui. Quelle femme ne voudrait pas d'un homme qui la manipule jusqu'à ce qu'elle l'épouse en désespoir de cause? Qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu parles de mariage? On s'en fiche, ça c'est juste pour gagner du temps. Parce que petit à petit, Eda va comprendre qu'elle peut pas être heureuse avec toi. Denise, écoute, arrête de dire des bêtises. Viens ici et signe ces papiers, t'as compris? Serkan Bolat, je ne signerai aucun papier. Alors, je suis sur les lieux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois lui casser le nez en 1000 morceaux minuscules et douloureux? Dois-je lui cracher du feu tel un dragon? Du feu qui sort de ma bouche vengeresse? Bon, écoute, tu vas juste installer le tracker que je t'ai donné sur la voiture. Qu'est-ce que vous dites? Ça va coller comme ça? Oui, ça va coller. D'accord. Attendez une minute. Monsieur, ça y est, c'est prêt. J'arrive. Je l'ai fait! Jaren? Est-ce que ça va? T'as l'air contrarié. Je suis triste pour Eda. Les problèmes de cette fille n'en finiront jamais. C'est vrai, t'as raison. Denise d'un côté et Céline de l'autre. Ferit, il y a un problème entre Céline et toi dont je devrais être au courant? Non? Pourquoi tu demandes ça? Je sais pas, c'est juste que tu sembles ne pas supporter d'entendre le nom de Céline ces derniers temps. Non. C'est qu'une impression, y a rien du tout. Très bien, alors. En tout cas, si tu veux en parler, je suis là. D'accord, merci. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais c'est tellement romantique. On dirait une histoire à la Roméo et Juliette, sauf que vous êtes toujours vivants.
Oh, mais qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je sais pas comment me comporter. Je dois vous dire quelque chose. La dernière fois que vous avez dit ça, on sait tous comment ça s'est terminé. Ne dites pas ça. Alex n'est plus là. C'est fini. On ne parle plus de lui, plus jamais. Mais ne venez pas me dire que je ne vous avais pas prévenu, hein. Seifi, écoute-moi. Cette fois, je vais vraiment te renvoyer et tu vas finir à la rue. Vous me virez dès que ça vous chante. Y en a marre. Seifi. Je suis blessé. Et vous aussi, vous êtes blessante. Oh, non, je vais pleurer. Alors? J'ai plus aucun espoir, Serkan. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Quoi qu'il arrive, on trouvera une solution, d'accord? D'accord. Allô, Erdem? Monsieur Bolat, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a, Erdem? Je suis sur le point de retrouver Denise. Je suis tel Hercule Poirot, je suis à ses trousses. En ce moment même, je vous envoie sa position tout de suite. Magnifique, Erdem. Envoie-la tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Erdem l'a retrouvée. Quoi? Il l'a trouvé? Allez, on y va. Mélo, combien de temps il nous reste? 3h54. Allez, vite, vite, vite. J'aimerais te voir plus souvent, si tu le veux bien. On reste en contact, Kemal. Je ne sais vraiment pas quoi dire, pour être franche. On dit que la plus grande erreur est de ne pas profiter du moment présent en regrettant le passé. Alors s'il te plaît, ne faisons pas cette erreur. Oh, c'est une très jolie phrase. Je vais l'utiliser sur les réseaux sociaux. Seifi. Mais cette phrase est très forte. Elle est très romantique. Elle dit que nous regrettons le passé et que nous perdons du temps pour l'avenir. Seifi, ne faisons pas attendre notre invité surprise plus longtemps. Tu peux le raccompagner, s'il te plaît. Prends soin de toi. J'espère te revoir bientôt autour d'un bon dîner. On verra ça, Kemal. En tout cas, j'ai été ravie de te revoir. Moi aussi. Je vous en prie, monsieur. Nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup discuter, mais j'ai été ravi de faire votre connaissance. Merci, tout le plaisir était pour moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant Aiden, appelez-moi. Bien sûr, oui. Ça fait plaisir. À bientôt. C'est un homme formidable. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? D'accord. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, d'accord. Vous m'avez déjà convaincu. Mais à qui vous parlez? D'accord, au revoir. Oh, toute ma vie a défilé. Aidan, chaque minute qui passe, c'est une torture. Je n'en peux plus de toutes ces péripéties. Qu'est-ce qui se passe? On l'a perdu. Quoi? Denise. Il a disparu. Oh. Je savais qu'il ferait quelque chose de son doigt. C'était prévisible. Bonjour. Bienvenue, monsieur. La clé est sur le contact. Très bien, monsieur. Monsieur Bolat? Oui, c'est moi, Erdem. Monsieur Bolat, Denise vient tout juste d'entrer dans un hôtel. Il est entré dans l'hôtel et je pense même qu'il a pris une chambre. Reste calme. Où es-tu exactement? Je suis très calme. Tout d'abord, je suis très calme. Je suis juste devant l'hôtel en ce moment. D'accord, reste où tu es. Est-ce que t'es sûr qu'il a pris une chambre? J'en suis sûr, il est entré. Je suis sûr qu'il est entré, monsieur Bolat. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois attendre ici? Que dois-je faire? Et si jamais Denise me voit, que dois-je faire dans ce cas? Où je dois me cacher maintenant? Je sais pas, je suis un peu perdu. D'accord, reste calme, Erdem. Ne fais rien. Reste là où tu es. Envoie-nous ta position, nous arrivons. Je vous envoie ma position tout de suite. Je vous envoie ma position. Je suis très calme. Ne vous inquiétez pas. Je n'attire pas l'attention pour le moment. Je suis tel un fantôme. Alors surtout, soyez serein. Je vous envoie ma position. Je vous envoie ma position. Venez vite, monsieur Bolat. Venez vite, s'il vous plaît. Envoie ta position, Erdem. Envoie-la moi. D'accord. Gros bisous. Qu'y a-t-il, mon ami? T'as vu quelqu'un? Non. Je vais juste par là-bas. Oui, c'est ça, je vais par là-bas. Excellente idée. Va voir là-bas si j'y suis.
Vous êtes pas là-bas, vous êtes ici. Allez, passe ton chemin. D'accord. Oh, on va pas rester assis comme ça. Allez, il faut qu'on aille chercher Denise. Aidan, vous m'avez fait peur. Erdem est déjà à sa recherche. Il est en train de le chercher. On ne sait pas s'ils l'ont trouvé ou non. Et les heures passent, c'est insupportable. Je vais appeler Serkan. Erdem n'est pas la solution. Je suis d'accord, ça oui. Il y a des feux tricolores plus loin. On tournera là-bas. D'accord. Pourquoi ma mère m'appelle-t-elle maintenant? Oui, maman. Serkan, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On essaie de le trouver, on est en route, maman. Ils l'ont trouvé? Écoute-moi, Serkan. Ne bouge pas, on va venir vous aider. Ce n'est pas nécessaire, on s'en occupe. Comment ça, ce n'est pas nécessaire? Mais enfin, nous sommes des experts dans ce domaine. Très bons, tu le sais très bien. bons. Elle a un peu raison. Maman, on en reparlera plus tard, d'accord? On a du travail à faire, s'il te plaît, c'est pas le bon moment. Combien de temps il nous reste? 3 heures et 30 minutes, Serkan. Super, d'accord. On a 3 heures D'accord. et 30 minutes. J'ai compris, Eda. Comment est-ce qu'il m'a trouvé? Eda, attends ici, j'arrive. Je veux pas attendre, Serkan. Je viens aussi. Tu ne viens pas, Si, je Eda, viens. s'il te plaît, tu veux bien attendre? Je vais Attends-moi venir. ici, s'il te plaît. Serkan, Monsieur Bolat. qu'est-ce qui t'arrive? Erdem, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es dans cet état? Pourquoi tu trembles? Arrête ton cinéma, là! Et enfin, Serkan, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Arrête! Écoute, Erdem, si tu agis comme un débile, je vais te parler comme un débile. Bon sang, c'est quoi ton problème? Allez! Quoi? Monsieur Bolat, je suis désolé. C'était trop pour moi. Je voulais juste de l'excitation dans ma vie. Monsieur Bolat, oui, parce que des fois je m'ennuie. Mais finalement, la routine, c'est bien. C'est même très cool, hein. Erdem, tout ce que t'avais à faire, c'est le suivre. Arrête, il fait une crise de panique. Faut lui ramener de l'eau. Quelle eau? On est pressé, Eda, t'as encore oublié? On ferait Il mieux est d'y là. aller. Hé, viens un petit peu là, toi. Viens là. Serkan! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Monsieur, s'il vous plaît. On est là Tu pour fiches de moi? discuter. Discute avec ce plaît, type. Exagère pas, on Tu va vois bien que discuter. c'est impossible, il est en train de se barrer. Lâche-moi. Denise, 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 ouvre la s'il porte. te plaît. Denise, ouvre la porte. Viens, 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 viens. Viens, Eda, dépêche-toi. et Erdem? Laisse tomber, Erdem. C'est un grand garçon, viens. Allez, Il est resté là, tout seul. allez, mets ta ceinture, on va le rattraper. Allez, roule. Serkan, il est pas là, on l'a perdu. Reste calme, on va le rattraper. Je peux pas rester calme. Comment on va le rattraper? On sait même pas où il est allé. Même s'il se cache dans un trou d'épingle, on l'attrapera. Alors reste calme, s'il te plaît. Je suis tendu, moi aussi. Tu as raison d'être tendu parce qu'on n'a pas le temps. Il nous reste 3 heures, c'est tout, Serkan. Très bien, d'accord. Alors où a-t-il bien pu aller, toi qui connais ce type? Je sais pas. Je vais vérifier s'il a enregistré une adresse. Bien pensé. Regarde, il y a une localisation ici. Essayons. On n'a pas le choix. On va tenter ça. C'est notre meilleure option. Oui, on n'a pas d'autre choix. Comment il a pu me faire ça? Oui, quel genre d'ami fait ce genre de truc? Serkan, j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Ah, moi aussi. Super. C'est génial. Où est-ce que je suis? Pourquoi il n'y a personne ici? Ils sont partis. Est-ce qu'on laisse quelqu'un derrière comme ça? Est-ce que c'est correct?
Monsieur Bolat est occupé. Alors vous partez et vous éteignez vos téléphones. Ça, c'est pas normal, hein. Voyons voir. Voyons voir où est Denise. Ah, alors Denise est parti lui aussi. Et que font Serkan et Eda? Qu'est-ce que je dois faire? Partir moi aussi? Non, le téléphone de Serkan est toujours éteint. Je vais appeler Eda. Bravo. Un classique de Serkan. Monsieur est injoignable au moment où on a le plus besoin de lui. Comme d'habitude. Le téléphone d'Eda est éteint aussi. T'as vu? Qui se couche aveugle se lève borgne, c'est tout. J'y crois pas. Pourquoi les gens éteignent leur téléphone un jour pareil? C'est une journée tellement importante. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les joindre? Je te jure que moi non plus, je comprends pas. Bah ok, je vais essayer aussi. C'est pas sérieux. Je vais essayer aussi. Ah, Erdem m'appelle. Ah bon? Erdem? Mais t'es où? On est mort d'inquiétude ici. On n'arrête pas de vous appeler. Vous répondez pas. Où est-ce que tu veux que je sois? Je file Denise, je suis en pleine mission. Et Eda et Serkan, ils sont où? Mais j'en sais rien, moi, où ils sont. Quand je me suis réveillé, ils n'étaient plus là. J'ai ouvert les yeux et pouf, disparu. Ils m'ont abandonné. Je me suis évanoui un instant après avoir trouvé Denise. Et quand j'ai repris mes esprits, le vide total. Je sais pas où ils sont. Comment ça a disparu, Erdem? Où sont-ils passés? Ne me rends pas fou. Dis-moi tout de suite où se trouvent Serkan et Eda. J'en sais rien. Je suppose qu'ils se sont lancés à la poursuite de Denise eux aussi. C'est ce que je me dis, en tout cas. Ok, Erdem, ne lâche pas Denise. Dès que tu as du nouveau, tu nous fais signe. On n'a plus une minute à perdre, tu comprends? Allez, dépêche-toi. Allez. D'accord, ne vous inquiétez pas, je suis à sa recherche. D'accord. Trouver Denise, c'est pas la solution. Si on trouve Denise, Eda et Serkan disparaissent. Si on trouve Eda et Serkan, c'est Denise qui manque. C'est quoi ce délire? J'y comprends plus rien, moi. C'est fini. On a plus que 3 heures, ils n'y arriveront pas. Non. Non, dis pas ça. Arrête. Ok, j'arrête. Dis-toi qu'ils vont y arriver, reste positive. Ils vont y arriver. Allez. Tu vas voir, Denise. Tu as devant toi le plus grand détective du monde. Quoi? Comment ça a disparu? Ça veut dire quoi? Alors? Denise leur a échappé. Serkan et Eda sont assez trousses en ce moment. D'accord, tiens-nous au courant, Melek. Au revoir. Il s'est passé quoi? Non mais quel hypocrite. C'est une vraie langue de vipère, ce Denise. Mais il est d'une sournoiserie sans nom, ce type-là. C'est bien ça, il faut toujours se méfier de ceux qui ont l'air innocents. Ce sont de vrais serpents. Ils sont amis depuis combien d'années pourtant? Qu'est-ce qu'on attend? Levez-vous, allez, on va trouver Denise. Vous êtes Ne sérieuse? dis pas de bêtises, tu comptes aller où au juste? On va rester ici à boire Oui, du thé. restons calmes, essayons de réfléchir logiquement, prenons notre thé et on se pose un instant. Je veux le traquer dans toutes les rues de la ville s'il le faut. Comment ça, dans toutes les rues de la ville, Aïdan? Voyons, soyons raisonnables, calmons-nous. D'accord, tu as raison, vous avez tous raison. Et si on appelait Kemal? Quoi? Pourquoi pas? Cet homme avait l'air si serviable. Il ne se passera rien, appelons-le. Oh, Seyfi, ne dis pas n'importe quoi. Bah, pourquoi pas? Et si on l'appelait? Franchement, les amis, l'ancien Kemal, c'est vrai, je dois l'avouer, c'était un génie. Mais ça, c'était avant. Il n'aurait fait qu'une bouchée de Denise et aurait fouillé chaque recoin de la ville. Mais... Enfin... On dirait que Kemal est devenu ta nouvelle obsession. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Bon, laissons le Kemal d'autrefois là où il est et reprenons le fil de notre histoire. Qu'est-ce que vous en dites? Seyfi, Appelons-le, où est le problème? arrêtez avec vos bêtises. J'ai fait des pieds et des mains pour m'en débarrasser. On arrête avec Kemal, ça y est, point final. D'accord. On passe à autre chose. Tout le monde se concentre. Allez, on réfléchit ensemble. Faites moins de bruit qu'on puisse réfléchir aussi. Forcément, c'est moi qui ai eu l'idée en premier, comme toujours. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Dieu seul le sait. À ton avis, où est-ce qu'un renard finit toujours par retourner? Dans sa tanière. Exact. Waouh. Ah, ça veut dire que Denise,
est reparti à l'hôtel où il s'est marié avec Eda. Aidan, c'est vraiment son repère habituel, cet hôtel? À son café. Enfin! Eh oui. C'est vrai. Bravo! Merci. Cet imbécile va aller se cacher au café en pensant qu'on ne regardera pas là-bas. Mais oui, c'est Oui, Allez, on y allons-y. va. On va l'attraper. La localisation indique cet endroit. Mais on peut pas se garer ici. T'inquiète pas, je sais parfaitement quoi faire. Et voilà comment on se fait pincer, n'est-ce pas, monsieur Denise? C'est normal, ça? C'est toi qui l'as fermé ou c'est automatique? C'est automatique. Il n'y a pas de bouton... quelque part? Qu'est-ce qui se passe? Attends... Il y en a vraiment pas? C'est Denise qui a fait ça, tu penses? C'est une blague. C'est forcément lui, il a dû nous voir venir. Attends, laisse-moi Qu'est-ce réfléchir. qu'on va faire? C'est bon, Eda, calme-toi. Laisse-moi réfléchir, Comment calme-toi. tu veux que je reste calme, Serkan? Regarde, on est pressé par le temps, là. Sérieux, tu te rends pas compte? Il manquait plus que ça. Eda, On est coincé dans un garage sans aucune fenêtre. calme-toi un peu. Je te dis que je dois réfléchir, d'accord? Laisse-moi réfléchir. Arrête, s'il te plaît. Tu vas rien trouver du tout. C'est pas toi qui disais que tu savais quoi faire. C'est ça, oui. Je te rappelle que l'idée du faux mariage, c'est pas de moi. Si tu m'avais écouté au lieu de te faire ensorceler par Céline, j'aurais jamais eu à jouer Je ce te jeu. rappelle que je ne me rappelais plus de rien. Sauf que moi, oui, Serkan. Oui, je le sais. Je me rappelle aussi à quel point tu m'as blessé. On en a déjà discuté hier. Pourquoi tu ressors tout ça maintenant? C'est quoi encore cette crise qui sort de nulle part, là? Trouve une solution alors, Serkan. J'arrive même plus à respirer dans cet endroit clos. Sans porte et sans fenêtre. Trouve une solution, bon sang. Eda, Dépêche-toi, allez. donne-moi 20 secondes de silence. Et on sera dehors, crois-moi. Maintenant, chut. Reconnais que c'est de ta faute. D'accord. Excuse-toi. C'est tout ce que je te demande. Il fallait réfléchir avant de nous amener ici. 20 secondes, s'il te plaît. Juste 20 secondes. Tu dois juste reconnaître que c'est de ta faute, quoi. C'est tout. D'accord, ok, c'est Excuse-toi, bon. allez. Je m'excuse, Eda. Je te demande pardon. Ok, t'es contente? Ce qui est fait de toute façon. J'en ai pleinement conscience, Eda, je le sais, mais... Qu'est-ce que je suis censé faire, hein? Je ne peux pas changer ce qui est arrivé, je suis pas magicien. Je suis vraiment désolé pour tout ça, ma chérie. Vraiment. Mais je te promets de faire des efforts, ok? T'es sûr, c'est promis? Oui, je te le promets. Alors prends-moi dans tes bras. Viens. Toujours rien, il va me rendre dingue, cet Erdem. Il répond pas à son téléphone. Toujours rien. Oh, y a personne qui répond. Erdem, qu'est-ce que tu fais? Et toi? Mais t'étais passé où? Je t'ai appelé des centaines de fois. Je n'ai pas répondu exprès. Je me suis dit que je devais vous annoncer la bonne nouvelle en face. Erdem, arrête de tourner autour du pot. Vous avez trouvé Denise? Ce n'est pas vous, en fait. Mais moi, qui l'ai trouvé en réalité. Je l'ai enfermé dans un garage. Quoi? Tu l'as enfermé dans un garage? Tout à fait. Dans un garage, t'es sérieux? Absolument. Il n'est pas prêt d'en sortir, crois-moi. Erdem, à quoi ça sert que Denise soit enfermée dans un garage, hein? Tu peux me le dire? On t'a demandé de nous l'amener ici, non? Ah bon? Je vais finir par devenir folle. J'en ai vraiment ras-le-bol. Est-ce que Denise n'est pas censée venir ici pour signer des papiers, Erdem? Alors pourquoi tu nous fais ça? Et pourquoi tu nous as pas téléphoné? Ça t'a même pas effleuré l'esprit de nous passer un coup de fil? Mais pourquoi? Pourquoi, hein? Hein? Oh, ça va, hein? J'ai fait tout le boulot. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? C'est pas croyable, ça, non? Ne crie pas. Erdem, écoute-moi. Je pourrais te tuer en ce moment même. Je pourrais te tuer. C'est vraiment une mauvaise idée que vous avez là, Engin. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en ce moment, je suis le seul à savoir où se trouve Denise. Je ne sais pas si je le tue maintenant ou bien plus tard. Allez, passe devant, on y va. Mais vous allez où? Et qui va signer les documents? C'est moi qui vais le faire. Eda n'est pas là, Serkan n'est pas là et Denise non plus. Voilà le plan. Tu essayes de joindre Eda et Serkan et de notre côté, on récupère Denise vite fait. Ça te va? D'accord, on va le chercher, Oui, les filles. D'accord, mais Lo répond au téléphone. Ne fais pas comme les autres qui m'ignorent, pas toi. On fait quoi? Est-ce qu'on devrait casser la porte du garage? Je sais pas. C'est pas possible de forcer? À mon avis, on casse les vitres et je me faufile à l'extérieur. Non. D'accord.
Il nous a littéralement enfermés ici. Je comprends pas comment il a fait. Je vais devenir folle. C'est ton pote à la base. Et je dis ça, je dis rien. Oh, la porte est verrouillée. Arrête de taper au carreau. Qu'est-ce que tu crois? Il va pas venir nous ouvrir. Qu'est-ce que j'en sais? On dirait bien qu'il n'y a personne là-dedans. Mais je le sens, je pense sincèrement qu'il se cache à l'intérieur. Comment est-ce qu'on va rentrer à votre avis? Alors, on casse la vitre? Qu'est-ce qu'on fait? Voyons, Aidan, ne fais pas ça. Ah non, pas question de la casser, laissez-moi gérer ça. Ah bon? Pourquoi? T'es devenu serrurier tout d'un coup? Comment? N'oubliez pas que l'argent ouvre toutes les portes. Oh, t'as vu beaucoup trop de films. Il croit vraiment qu'il va l'ouvrir. C'est impossible. Tu crois vraiment Non, c'est qu'on ouvre une impossible, porte c'est comme pris ça pour avec un une détective. carte? Est-ce que sa limite est épuisée? Oh, c'est le moment idéal pour plaisanter. Mais c'est tellement drôle, dis donc. J'en ai les Laisse larmes aux tomber, yeux, je suis tiens. morte de rire aussi, ça se voit pas. Mais... C'est quoi encore ces bêtises? Qu'est-ce qu'il fabrique? Mais je rigole jusqu'à m'en Vous êtes étouffer. tellement drôle. Et toi encore plus, tu sais. Ça alors, eh bien? T'es un vrai couteau suisse, on devrait t'emmener partout avec nous. Je mérite bien une augmentation, non? Ça fait un bail que ça n'est pas arrivé. Ouais, c'est ça, mais quel opportuniste, je rêve, Oui, franchement. j'ai remarqué que tu parlais beaucoup d'argent, Seifi. Et alors? Iver, allez-y, tenez la porte. Pendant qu'on jette un coup d'œil, d'accord? C'est ça ma mission? C'est une tâche cruciale. D'accord. C'est un poste important. Saifi, on inspecte tout du sol au plafond. Non, on aurait dû appeler d'abord. Denise? Comme s'il allait répondre. Oh, Aidan, mais qu'est-ce qui t'arrive? Denise ne va pas se cacher là-dessous quand même. Il est tellement sournois qu'il peut se cacher dans les coins les plus improbables. On dirait que c'est laissé à l'abandon, je comprends pas. Est-ce qu'il serait par là? Denise? Ah, tu as mis de la poussière partout. Hé, regardez-moi. Je vais vous dire quelque chose de très important. Je le sens. Il est sûrement ici. Oh, je pensais que t'allais dire un vrai truc. Waouh, quelle observation pertinente. Mon sixième sens est très développé. D'accord. Soyez témoin. Je vous le dis, il est quelque part par là. Viens ici, toi! Hé! Denise! Plus un geste! Je l'ai attrapé! Oh, Denise! Ne bouge pas, je t'ai dit! C'est bon, il est coincé, c'est bon. Qu'est-ce qui te fait rire? Je suis en train de craquer. On est enfermés ici, on est coincés. Il n'y a pas de fenêtre, pas de vitre, l'air ne rentre pas. C'est invivable. C'est pour ça qu'on doit limiter la discussion pour ne pas épuiser le peu d'oxygène qu'on a. Ça te dérange quand je parle maintenant? Je n'ai pas dit ça, c'est juste que... Tu as tellement changé. C'est depuis que la mémoire t'est revenue, hein? Je te fais un câlin? Laisse tomber. C'est mieux comme ça. Franchement, je pourrais rester ici avec toi toute ma vie. C'est vrai? Et puis, dis-toi qu'avec ça, on a maintenant une super histoire à raconter à nos futurs enfants plus tard. Nos enfants, tu dis? Eh bien, je veux des enfants. Si ça te convient, bien sûr. J'espère qu'ils te ressembleront pas. T'es en forme. Mais ne t'inquiète pas. Ils te ressembleront de toute façon. Bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Tu as une idée? Il nous reste un peu moins de 2 heures. Écoute-moi bien, mon grand, on nous appelle les poussins rebelles. Tu n'as aucune idée d'à quel point on est dangereux, alors ne bouge pas d'un poil, d'accord? Poussin rebelle. Des poussins? J'essaie de l'intimider, faites semblant. Oh, c'est effrayant. Ah, je suis terrifiée, moi aussi. C'est ça, oui. Tu dis quoi? Ok, vous voulez bien me détacher? Hein? Détachez-moi! Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Denise, tu n'as pas le droit de parler. Tais-toi. Ils ne répondent toujours pas? Oh, bon sang, les téléphones de Serkan et d'Eda sont éteints. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester seul avec cet homme dangereux? Jusqu'à ce que Serkan et les autres arrivent? Ah, j'ai une idée. Oh, j'ai peur de ce que t'as dans la tête, mais quoi que ce soit, il le mérite. Exactement. Allez, Seifi, maintenant, tu le portes comme tu l'as fait tout à l'heure et on l'embarque dans le coffre de la voiture. Ah non, alors?
Pourquoi est-ce que... C'est moi qui dois me charger de cet individu menaçant tout seul? T'as juste à le porter et le mettre dans le coffre. Ah, ça non, à y faire. Vous faites ça depuis un moment. Vous me faites faire toujours le sale boulot. Mais Seifi, c'est simplement parce que c'est toi le plus costaud de nous trois. Ne le prenez pas mal, mais j'ai remarqué qu'on me demande de tout faire ici. C'est toujours sur moi que ça tombe. À part parler, tu ne sais rien faire d'autre, c'est ça? Tu t'en rends compte au moins? Ne faites pas semblant. Vous vous rendez compte que vous me faites faire tout votre Seifi, travail? mais n'en fais pas toute une scène, Désolé, voyons. je suis pas à votre service. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vos corvées, payez-vous quelqu'un pour ça, hein? Mais c'est incroyable, tu ne parles que d'argent. Combien est-ce que tu le payes au juste? Ce n'est pas la Si peine tu de avais vous mis justifier, autant c'est d'énergie bon. à porter Denise qu'à te plaindre, on S'il serait vous déjà plaît, en donc, route. Toi, tais-toi. Je vous ai bien cerné à y faire. Regardez, il va s'en Ne me aller. parle Il pas est comme en train ça. de s'échapper pendant qu'on parle. Allez. Non, vous n'allez pas vous en Non, tirer mais comme qu'est-ce ça. qu'il a Arrête un peu, Mais ce toi. n'est pas vous qui me payez que je sache. L'argent, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Denise, que Dieu te maudisse. Tu vas m'entendre. Tu es fini, mon pauvre, tu es fini. Allez, ouvre. Eda, Mélo, Sarkhan? Engin? Monsieur Bolat. Mais qu'est-ce que vous faites ici, enfin? ça, il a raison. Qu'est-ce que vous faites ici? Denise nous a enfermés ici. Non, non, non. Ce n'est pas Denise qui vous a enfermé ici. Mais comment est-ce que je pouvais savoir, moi, que c'était vous dans la voiture de Denise et pas lui, enfin? Je savais pas. Chut, Erdem, chut. C'est pas le moment. On réglera nos comptes plus tard. Comment ça, régler? On verra ça plus tard. On est pressé là. Je t'avais dit de pas l'abandonner. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez au moins réussi à trouver Denise? Non, on croyait l'avoir localisé, mais voilà le résultat. Il ne reste qu'une heure. Une heure. Qu'est-ce qu'on va faire? Serkan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a Aidan qui m'appelle. Hein? Allô? Oui, Aidan? Ils ont retrouvé Denise. Fantastique, on y va, allez. C'est bon, Eda et Serkan nous accompagnent. On se met en route tout de suite, hein, on arrive. Erdem, Allez, allez, on y va. Ça marche. T'occupe de la Ok. voiture. Allons-y avec ma voiture, Sarkhan. Viens, viens, viens. Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Mais c'est pas possible, ça. Je n'ai rien fait de mal, c'est juste un malentendu. Pourquoi on s'acharne sur moi comme ça? J'espère que vous l'avez bien attaché. Ne vous inquiétez pas, pour le coup, on l'a bien ligoté. Sinon, Haïfer s'occupera de son cas avec un bon coup, pas vrai? C'est ici. S'il bouge, je m'en occupe. Personne ne touche à Eda, Denise. C'est clair? Tu ne vas pas dire un mot et tu ne vas pas bouger d'un poil jusqu'à ce que Serkan et les autres arrivent. Vous faites les durs? Je pige rien. Est-ce qu'il a faim, peut-être? Ah, mais oui, bien sûr. Allons dans la cuisine et préparons 3 plats. C'est parti. Le pauvre, pourquoi vous êtes si méchante? Même boire de l'eau, il le mérite pas. C'est vrai. Donc, laissez-moi vous faire un café, ça vous fera du bien. Ouf, ça serait génial. Oui, vas-y. Il a raison, j'ai faim. Quoi? Il a raison, j'ai faim. Elles sont devenues vraiment bizarres. Ok, on a réussi à l'attraper, mais on n'est pas obligé de le torturer quand même. Le laisser mourir de soif. C'est quoi ça? Super. Je vais lui donner ça. L'humanité a disparu ou quoi? Ah, heureusement que je suis là. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien et je m'en fiche. Si tu me retenais pas, je le réduirais en miettes. Je suis tellement en colère contre lui. Laisse tomber, ne te rabaisse pas à son niveau. Et dire que tu as essayé de gâcher la vie de mon enfant. C'est l'ami d'Eda depuis des années pourtant. Pff, mal poli. C'est terminé pour toi. Ah. Merci, Seifi. Ce café a l'air vraiment très très bon. Je boirai le mien plus tard, je l'aime bien froid. Pourquoi il y a de la mousse dans ce café? Ça dépend. Parfois, s'il est pressé trop vite, il n'y a rien qui sort, comme dans le vôtre. Je le paye vraiment pour rien. Je suis d'accord. C'est un vrai bon à rien.
C'est trop tard, je peux plus lui baisser son salaire maintenant. C'est pour moi. Chut, ne dis rien, je vais t'aider discrètement. Mais si tu cries, je m'occupe de ton cas personnellement. Je ne vais pas te tuer, mais je ferai des choses horribles. Ok, t'as compris, hein? Oui. Normalement, je suis quelqu'un de très nerveux. Regarde-moi, je suis très en colère. Normalement, il est meilleur. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Tu as quelque chose dans l'œil. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que t'es encore en train de manigancer, toi? Non, rien. Il a sûrement fait quelque toujours chose. derrière son air adorable, Non. t'as remarqué? Qu'est-ce qui arrive à Denise? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Hein? Denise? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Denise? Denise? Pourquoi il est comme ça? Tu lui as fait quoi? Je lui ai donné du compote. Pardon? Eh bien, du compote. Et donc? Tu as fait ça? Mais enfin, moi j'y mets des somnifères dedans pour pouvoir dormir le soir, juste un demi-verre à thé. Et toi, tu lui as... Mais pourquoi vous mettez aussi des somnifères dans du compote? Qui fait ça de nos jours, enfin? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Je le bois pour dormir moi, c'est tout. Quand il n'y a pas d'amour, passé un certain âge, on a des difficultés pour dormir. Et on ne peut plus dormir aussi quand on est trahi par ses proches. Pardon, mais de quoi est-ce que tu parles? C'est ça. Bon, allez, oublions ça, s'il vous plaît, on a un problème là. Combien de somnifères avez-vous mis dedans? Non, mais je rêve. De quoi tu te mêles? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi qui fais n'importe quoi sans me consulter. On sonne à la porte. Oh. Attendez, je vais voir. Denise, s'il te plaît. Denise, réveille-toi. Kemal? Qu'est-ce que tu fais ici? Saifi m'a appelé. Il m'a dit de venir immédiatement. Saifi. 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 Il va bien? Ça peut aller. Tu perds rien pour attendre, toi. Engin, est-ce qu'on va arriver à temps? Ne t'en fais pas, on sera à l'heure, promis. J'oublierai jamais ce que Denise a fait. Je lui pardonnerai jamais. Qu'il signe d'abord et après on verra pour le reste. Ne commence pas maintenant, sinon lui... Bon, laisse tomber. Je vais rien dire pour l'instant. Bref, je suis sûr que cette histoire sera bientôt terminée. Que ça se termine enfin, j'en ai vraiment marre. Allez, Engin. Tu peux appuyer sur le champignon. Mais regardez, les franchement, amis, j'en ai vraiment assez. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi conduire. Eh, c'est 70, c'est écrit. Ça indique 70, Dis-lui mais tu peux d'accélérer, on monter va manquer jusqu'à la 90. allée, On va s'arrêter, c'est ça? Non, j'ai pas envie de perdre mes points sur mon permis. Tu vas rien perdre du tout parce qu'on ne va pas se faire arrêter. Allez, accélère. Denise. Denise. Il ne se réveillera jamais. Réveille-toi. Denise. C'est parti. C'est parti pour longtemps, là. Qu'est-ce qu'on fait? Misère, s'il ne se réveille pas, Serkan va me tuer. Ah, et s'il ne le fait pas, c'est moi qui le Ce ferai. n'est pas la peine, je le tuerai avant toi. Mais c'est incroyable cette envie de meurtre chez vous. On fait quoi maintenant, Kemal? Je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas que l'effet du somnifère risque de passer aussi rapidement. Non, ça ne se passera pas. Oubliez ça. Si on le met sous l'eau froide, il reprendra connaissance. Oui, bonne idée. Emmenons-le dans la salle de bain. Bonne idée. Oui. Tiens-le par les pieds. Tiens-le par les Allez-y, pieds. faites Vas-y. vite. Doucement. La porte. Ils sont là, ils sont là. Qu'est-ce qu'on Serkan fait? est arrivé. Tata? Maman? Oh non. Eda, j'arrive, ma chérie. Kemal, Serkan ne doit absolument pas te voir. Va te cacher vite. Mais enfin, pourquoi est-ce que je devrais me cacher? C'est vrai, quel est le problème, madame? Parce qu'on va le cacher. La porte. Derrière la porte. Oui, allez, vas-y, Venez. cache-toi là-bas. Il ne faut surtout pas qu'il te trouve ici. D'accord, mais quand est-ce que je te reverrai? Dépêche-toi vite. Dis-moi. Je ne sais pas, on verra. Ferme, allez, ferme. Allez, va t'asseoir. On arrive. Vous n'avez pas vos clés? Ah, pourquoi vous en avez à la porte? Où est Denise? Il est là. Et Denise est là. Ok, Où est-ce où qu'il il est? est? Dites-le. Il est là avec nous, mais... Quoi? On est pressé, il faut qu'il signe, allez. Il est là, mais pas entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce Eda. que vous avez fait encore? Eda, Pourquoi il est attaché comme C'est ça? quoi ce c'est délire? Saifi. Il lui a fait boire par accident de mon sirop que j'utilise pour Elle met des m'endormir. somnifères dans son compote. Et Comment pourquoi je il peux est à je chaque me mêle baïonné comme ça aussi? C'était pour être sûr qu'il ne On s'enfuit dirait pas. que vous avez vraiment envie est-ce d'aller en qu'il va garde à faire vue, pour vous. signer Comment est-ce que vous maintenant? avez Mais pu je faire vais tout pas ça? suite, c'est comme J'ai ça. plus rien, c'est lui, c'est Ah, lui. bien C'est sûr, sa comme faute. ça, tout est de ma faute maintenant, c'est ça, hein? Il ne reste qu'une heure, Il qu'est-ce n'est qu'on pas va prêt de se faire? réveiller. Regarde-le, Mélo. Oh, c'est bon, j'en ai marre. Allez, réveille-toi, là. Réveille-toi, Eh, bon sang. doucement. Oh, t'as pas Mais fait ça, rien. c'est bon, c'est bon. Allez. Allez, Mélo, tout le Il s'est temps. réveillé, c'est bon. Il s'est réveillé. C'est bon. Eh ben, enfin. Passe ici. Il s'est enfin réveillé. C'est pas trop tôt. Comment elle a fait pour le réveiller? De rien. Il y avait rien d'autre à faire, alors. Oh, je suis complètement épuisée. Je vais m'asseoir un moment. Tu veux de l'eau? Je vais à la cuisine pour n'importe. Oui, s'il te plaît, Serkan.
Faut Il qu'il reste signe. 46 minutes. Allez, faites-le signer. Oui. Allez, Denise. C'est qu'il signe. Allez, debout. Allez, dépêche-toi. Dépêchez-vous. Au fait, ma fille, je te félicite sincèrement. Céline et toi, je vous jure, je vais finir par vous tuer. Ça y est, Mélo. Elle me fait vraiment peur, elle me fait peur. Assieds-toi là. Allez. Je suis vraiment désolé. On n'a pas le temps pour tes excuses. Signe maintenant. Allez, bonne continuation. Allez, dépêche-toi. Sors d'ici, toi. Dépêchez-vous, allez-y. J'oublierai pas ça. Eh ben, Allez, debout. Alors maintenant, Keda est parti. Qui va te sauver de mes mains? doucement, Mélo, doucement, Mélo. Allez, va-t'en. Je suis désolé. C'est ça, Mais et en bon, plus, il encore, s'excuse. sérieusement, ne plus avoir à rencontrer ton chemin. Non, mais franchement. Allô, Engin. Sarkhan, dis-moi où est-ce que t'es? Je suis venu chercher Eda, pourquoi? Très bien. Écoute, Atesh a contacté Ferit. On va avoir de la visite, le grand patron veut passer nous voir tout à l'heure. C'est qui le grand patron? Eh bien, Atesh a aussi un patron, je pense que c'est sûrement de ça qu'il parle, non? Ok, on arrive dans un instant. D'accord. Une dernière chose, avant de raccrocher. Et si on organisait une petite fête sympa entre nous, t'en penses quoi, hein? Pourquoi? Bon, bah, vous êtes enfin débarrassé de Denise. Et puis t'as aussi retrouvé les mémoires. Si on ne célèbre pas ça, qu'est-ce qu'on va fêter alors? Ok, c'est une bonne idée. Bien sûr que c'est une bonne idée. Je suis l'homme des bonnes idées, mon frère. D'accord, c'est bon. Ça marche, à bientôt. Et voilà. Mais sinon, je me demande, Ferit, c'est qui au juste ce grand patron en fait? Je ne sais pas, j'ai beaucoup entendu parler de lui, mais on ne s'est jamais rencontrés. Mon amour, j'ai réglé mes affaires. Je sors et on se retrouve après que tu aies fini les tiennes, d'accord? D'accord, mon amour. Fais Bon attention courage. à toi, ok? Alors... Oh, attends. Je vais prévenir les autres maintenant, pour qu'ils organisent leur soirée en fonction de la fête. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. T'inquiète, je m'occupe de tout. Pas de soucis, à plus tard. Ah, Serkan? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne dormais pas. Tu me manques tellement. Ah, toi aussi. Tu sais, je voulais faire autre chose, mais là... Hmm. On n'a pas trop le choix, il faut qu'on se rende au bureau, malheureusement. On n'a qu'à faire ça après notre passage au bureau. Tu voulais faire quoi d'ailleurs? Ben, je me demandais si... si tu pouvais m'apprendre... cette danse de l'amour dont on parlait. Toi, tu vas apprendre le tango, vraiment? Oui. Je t'apprendrai, avec plaisir. Je t'apprendrai, oui. Je vais vous croquer, vous. Regardez comme ils sont mignons. Une seconde, attends, une seconde. Voilà. Allez, un petit sourire. Un petit sourire. Excusez-moi, mais vous êtes tellement mignon que je dois l'envoyer à tout le monde. N'hésite pas, on voit. On veut que la terre entière soit au courant de notre amour. Je suis d'accord. Je dois me préparer tout de suite ou pas? Ça veut dire quoi tout de suite? Donne-moi 5 minutes, d'accord? Je me prépare et j'arrive. Allez. Entre si tu veux. Non, je suis bien ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Accordez-moi un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Vous savez, on a eu une semaine très mouvementée et intense. Et je voudrais une belle fête de retrouvailles pour évacuer toute cette fatigue. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Bonne idée. Fantastique, j'adore les fêtes de retrouvailles. Super. Alors, dans ce cas, je m'occupe de tout. Vous n'avez rien à faire, il vous suffit juste de venir. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, d'accord. À bientôt alors. Ça fera une bonne leçon à Céline. Mélo, elle est pas là. Comment est-ce qu'elle saura qu'il y a une fête? Personne ne va lui dire. Tu la connais pas encore, franchement. Je suis sûre qu'elle a un agent secret quelque part. Elle finira par l'apprendre d'une manière ou d'une autre. Sérieux, son culot a atteint des sommets. Elle devrait réellement démissionner. Et si elle revient sans démissionner, là vraiment, c'est trop. Non, c'est trop. Mélo, arrête de t'inquiéter. C'est bon, le plus dur est derrière nous. On peut enfin souffler. Détends-toi. Je sais pas, elle m'énerve tellement. Si seulement elle pouvait sortir de nos vies, qu'elle nous lâche la grappe. On a besoin de respirer un bon coup. Ça y est, c'en est trop là. Mélo, tu te montes la tête toute seule, tu t'en rends compte? Allez, détends-toi maintenant, on a gagné la partie, tout est rentré dans l'ordre. Y a aucune raison de s'inquiéter, c'est fini. Je sais pas, j'arrive pas à me détendre. Il me reste encore un truc que j'ai pas pu lui dire. Quelle femme dégoûtante elle a été.
Rien de tel qu'un bon café pour se confier. On va s'asseoir et tu vas déballer tout ton sac, t'es d'accord? D'accord, mais je vais parler. Je vais parler pour me libérer l'esprit. Ça marche, Mélo, allez, lâche tout. On prend un café et tu te libères de tout ce poids. Un Tu peu lâches de paix, toute la s'il te plaît, je veux pression et juste tout ce que déconnecter t'as un sur le instant. cœur, hein? C'est tout ce que je demande. Bonjour. Je vous ai... On dirait que vous avez passé une nuit blanche, ça va pas? Je n'ai pas pu dormir. Je me suis tournée et retournée toute la nuit. Oui, mais pourquoi? Tout va bien pourtant. Eda est débarrassée de Denise et Serkan a enfin retrouvé la mémoire. Tout est bien qui finit bien, non? Ah oui, vraiment. Je vais te dire ce qui ne va pas. Hier, tu as appelé Kemal sans me prévenir. C'est vrai. Bah oui, t'as la mémoire courte. Ce n'est pas votre cas. Saifi, si Serkan avait vu Kemal, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait demandé qui c'est et qu'est-ce que j'aurais répondu? Bah que c'est votre ex. Oh! Et c'est tout, madame. C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi se compliquer la vie? Vous dites la vérité, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Oh, Saifi, ce serait tellement honteux. Quel scandale. Tu imagines? Mais ce n'est pas du tout honteux, voyons. Après tout, c'est un homme charismatique, distingué et beau gosse qui plus est. Vous devriez être fier de vous, madame. Il n'y a aucun obstacle entre vous. On devrait le dire haut et fort, à la tête haute. Réconciliez-vous avec l'amour. Mais j'ai renoncé à l'amour. Tout ça, c'est terminé. Je ferme ce chapitre de ma vie. Écoutez-moi ça. L'amour est dans votre ADN. On sait tous que vous ne pouvez pas vivre sans passion. Pourquoi vous êtes si fermé? C'est la faute d'Alex. Il a tué la femme amoureuse qui était en moi. Je lui en veux. Ça suffit. On dirait que vous n'êtes pas tout à fait honnête avec vous, madame. Vous me cachez encore quelque chose, j'en suis sûr. Ne sois pas ridicule. Qu'est-ce que je pourrais cacher? D'accord, on va faire comme si je vous croyais. Tant pis. Oh! C'est encore une vidéo de chaton? C'est une photo de Serkan et Eda ensemble. Regarde Faites voir. comme ils sont mignons. Oh. Voilà la preuve. C'est incroyable ce que l'amour peut faire. Vous avez vu comme elle rayonne maintenant, hein? J'appelle Serkan. Serkan, vous êtes tellement faits l'un pour l'autre. Vous voir ensemble tous les deux, ça me rend tellement heureuse. Ça me donne envie de pleurer même. Maman, n'exagère pas, il n'y a pas besoin de pleurer. Je ne veux plus que personne ne soit triste. Oh, mais je ne suis pas triste. Ce sont des larmes de joie. Bref, ce soir, on pense faire une petite fête avec tout le monde au bureau. On veut célébrer nos retrouvailles avec Eda. Toi et Saifi, vous devriez venir aussi. Ah, il y a une fête au bureau ce soir. D'accord, chérie, on viendra, bien sûr. Je t'embrasse, mon chéri. Bye bye. Ah, ils sont adorables. Puisque vous ne voulez pas de Kemal, eh bien... Du coup, ce soir, on ira ensemble à la fête. Pourtant, je sais que vous méritez bien mieux. Prépare le petit déjeuner. Ok. D'accord. Eh bien, voyez-vous ça, la grande Madame Bolat vient à la fête avec moi. Denise? Mais... T'as perdu la tête? T'as mangé du lion, quoi? T'as vraiment pas peur, hein? Qu'est-ce qui te prend de venir ici? Je dois vraiment parler avec Eda, Mélo. Non, Eda n'est pas encore arrivée. Et même quand elle sera là, je pense pas qu'elle voudra te parler. Comment tu as osé lui faire une chose pareille, Denise? Mélo, j'ai besoin de ton aide. Il faut que je me fasse pardonner par Eda d'une manière ou d'une autre. Je peux pas la perdre comme ça. Tu as fait une grosse bêtise, et pas qu'une petite. Je sais pas quelle erreur elle devrait te pardonner en premier. Hier, on a failli mourir d'inquiétude en te cherchant partout. Je peux imaginer plus ou moins ce que vous avez vécu, et c'est moi qui vous ai fait subir ça. Mais je peux pas perdre l'amitié d'Eda comme ça. Je sais que j'ai mal agi envers vous, mais on peut pas effacer toute une amitié de cette manière. Aide-moi. Je t'en supplie. Denise, je vais te poser une question. Hein? Céline t'a manipulé? Parce que normalement, t'es pas le genre de personne à faire ça. Je te connais depuis des années, t'es mon ami d'enfance. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour agir ainsi? Non, Céline n'a rien à voir là-dedans, en fait. C'est entièrement ma faute. Ce sont mes propres erreurs et je les reconnais. Mais Mélo, s'il te plaît, je t'en supplie, il faut que tu m'aides. Je t'en prie. On peut pas tout arrêter là. Je ferai tout pour qu'elle me pardonne. Ah d'accord, c'est bon, ça va, d'accord, d'accord. Mais s'il te plaît, ne te montre pas pendant un moment. Laisse les gens se calmer d'abord, que la situation s'apaise. Plus tard, ouais. je parlerai à Eda. C'est promis. Je redeviendrai le Denis d'avant. On retrouvera notre ancienne amitié. Je redeviendrai celui que tu as toujours connu. Oui. Promis? Promis. D'accord. Va-t'en. Ok.
Mélo, je suis contente de t'avoir trouvé. Ces documents sont pour Céline, tu peux les lui apporter? Elle profite de la vie et c'est à nous de régler ses affaires, c'est ça? Tu as raison, mais c'est aussi une question de travail. Il ne faut pas trop mélanger les choses. Oui, je sais, t'as raison. Je ne mélange pas, mais ça m'énerve. J'en peux plus de cette femme. Moi aussi. Et puis... Tu crois qu'elle va démissionner? Je me pose aussi la question, tu sais. Mais à ton avis, qui pourrait le savoir? Serkan Bolat. Oh non, c'est trop là. Qu'elle s'en aille au bout d'un moment, vraiment. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'elle sorte de nos vies, sérieux? On sait pas, peut-être qu'elle reviendra même pas. J'en sais rien, c'est vrai. Bref, je vais déposer ça dans son bureau. D'accord. À plus tard, bon courage. Allô? Madame Atakan? Non, elle n'est pas là. Est-ce que je peux vous aider? Je suis son médecin. J'ai envoyé les résultats des tests par email, je voulais juste lui en informer. Je suis son assistante. Est-ce qu'il y a un problème? Non, au contraire, les nouvelles sont bonnes. Les tests sont positifs, Madame Atakan est enceinte. Allô, vous êtes là? Elle est enceinte? Elle est vraiment enceinte, c'est vrai? Oui, ces tests ont un taux d'erreur très faible. Elle m'a dit qu'elle partait à l'étranger demain. Je vous serais reconnaissant de lui transmettre l'information. Bien sûr, je lui transmettrai. Enceinte? Ça alors? J'ai préparé les contrats comme vous le souhaitiez. N'oubliez pas d'ajouter certaines dispositions légales au contrat, d'accord? Je le ferai, d'accord. Quoi, Mélo? Jaren? Quoi, Mélo? Je reviens dans un instant, merci. Quoi, Mélo? Est-ce que t'es occupée? J'ai beaucoup de travail, Mélo. Tu veux me dire quelque chose? Oui. En fait, j'ai quelque chose à dire. Mais t'es en train de travailler. Oui, c'est ça. Travaille! Je vais travailler. Oui, vas-y. On en reparle plus tard. Bien sûr, bien sûr. Comment ça, enceinte? Non, c'est pas possible. Les résultats du test sont positifs. Madame Atakan est enceinte. Mélo, est-ce que tu vas bien? Mélo? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Je vais bien, oui. Ça va. Il fait un peu chaud ici, c'est sûrement pour ça que je suis fatiguée. Je vois. Tu as de la fièvre? Est-ce que tu voudrais que je t'emmène à l'hôpital si tu te sens pas bien? Non, pas la peine, c'est sans doute. Parce qu'Erdem raconte toujours la même chose sans arrêt, encore et encore. Et après ça, j'ai sauté par-dessus la voiture et je me suis caché. D'une manière incroyable, on aurait dit un caméléon. Denise n'a absolument rien remarqué. C'est comme si j'étais un agent secret, vraiment. Je pense sincèrement que j'ai raté ma vocation. J'aurais dû être un espion pour le gouvernement. Fantastique, vraiment bravo Erdem. Évidemment, moi je me tue à la tâche ici. Et pourquoi tu ne le deviens pas? Un espion? Eh bien, en réalité, c'est que si j'étais agent secret, Serkan ferait quoi sans moi? Franchement, il ferait quoi? D'une certaine façon, j'ai sauvé son histoire d'amour. Parce que si je n'avais pas été là, Eda serait avec Denise et hier, Serkan m'envoie un message. Écoutez, il me dit « Salut Erdem, désolé de te déranger, tu dors? Attends une seconde mec. Mais non, tu ne me déranges jamais Serkan. Voyons, dis-moi tout. Vous voyez, c'est mon meilleur copain. Je peux savoir de quoi tu parles? Oui, monsieur Bolat. Tu parlais du travail, j'imagine, non? Arrête, Erdem. Mais... Non. Même après m'avoir enfermé dans le garage, je continuerai de parler de votre grande bonté, monsieur. Tu peux me dire qui a enfermé qui en premier? Je ne l'ai pas fait exprès. Ça, je m'en fiche.
C'est plus fort que moi, je peux pas résister. Erdem, non, arrête ça, je t'en prie. Allez, allez, ok, viens par là. On ne va pas en faire une affaire d'État. C'est bon, Erdem, on arrête. Je vais chercher les dossiers en haut. Est-ce que je peux vous aider? Non. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Oh là là, c'est grave. J'ai des choses à demander à Céline, mais elle ne décroche jamais. Ça fait 2 jours que je n'arrive pas à la joindre. Tu crois qu'elle va démissionner bientôt? Je pense pas qu'elle va démissionner, pour être honnête. Tu as raison. Elle est sûrement en train de jouer avec la conscience de Serkan quelque part. Exactement. Mais je vais pas laisser Céline me gâcher la vie plus longtemps. C'est terminé. Peut-être qu'elle part pour de bon cette fois, qu'elle va démissionner. Qui sait, c'est peut-être le bon moment pour elle de prendre un nouveau départ loin de nous. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, Mélo? Est-ce qu'on dirait que je sais quelque chose? Mais non, je sais rien du tout, moi. Elle ne vient déjà presque plus au bureau ces temps-ci, alors... C'est pour ça que je dis ça, voilà. Ce n'est pas une preuve pour autant, Mélo. Est-ce que tu te sens bien? Mais oui, bien sûr. Franchement, quoi, les filles, on peut plus rien dire ici sans que vous deveniez bizarre. Ou que je passe pour une folle. Non, Mélo, c'est pas ça, c'est toi qui es bizarre. Il se passe quelque chose depuis ce matin. Allez, vas-y, vite ton sac. On t'a cramé, Mélo. Allez, parle. Eda. Le café du matin redonne de l'énergie aux gens et la vôtre est très basse. Alors je me disais, et si on buvait un café? Ça vous rendrait un peu plus positive et énergique. Allez, vous avez besoin d'un café, ça vous fera du bien. Une petite tasse. Monsieur Atesh va arriver, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Parfait, je vais les accueillir. Je reviens. Mélo, on en parle ce soir.